Bonjour à toutes et à tous, je suis Octave et aujourd'hui on va se pencher sur le nouvel iPad Air de 5e génération. Avec la puce M1 et la 5G, y a-t-il du pro dans l'air? C'est l'heure de notre premier verdict. Déballons ensemble ce nouvel iPad Air. Nous avons reçu le coloris bleu et je dois avouer que les coloris de l'iPad Air restent une de ses forces. Les autres couleurs disponibles sont rose, le mauve, les classiques gris sidéral et lumière stellaire. Pas de changement au niveau du design, cet iPad Air de 5e génération est avant tout une upgrade technique de son prédécesseur. Sur les finitions, on a noté des problèmes au niveau du bouton de déverrouillage où on détecte un peu de jeu, ou encore au niveau de l'arrière en aluminium. Le bouton de déverrouillage semble mal fixé et quand on prend en main la machine, on détecte du jeu entre la coque en aluminium et les composants. Ce nouvel iPad Air semble moins dense que son prédécesseur de 4e génération. On a remarqué aussi des bulles sur l'écran quand on appuie à l'arrière. Apple a peut-être économisé de la place dans le châssis en intégrant la puce M1 à cet iPad Air, ce qui laisse de la place inutilisée et pourrait provoquer ces craquements et ces bulles d'air. Ou peut-être que c'est lié à un changement d'usine ou de fournisseur. Ces problèmes de finition sont assez inhabituels chez Apple, surtout sur l'iPad qui est en général un produit très bien manufacturé. Et on ne peut que les déplorer quand on connaît le prix du produit qu'on a dans les mains. Et quand on sait ce qui se cache sous ce capot en aluminium, on espère qu'il sera assez robuste pour bien protéger nos composants. Parce que c'est la grande nouveauté de cet iPad Air de 5e génération, il embarque la puce M1. Et oui, comme l'iPad Pro. On se demande d'ailleurs comment l'iPad Pro de 11 pouces et ce nouvel iPad Air vont se différencier. Car au niveau des performances, Apple n'a pas bridé sa puce M1, élément central de sa technologie silicone. Vous vous retrouvez littéralement avec la puissance d'un MacBook Pro 13 pouces ou d'un iMac M1 dans votre iPad Air. Plus de jeux, plus de vitesse sur les exports, plus d'applications ouvertes en même temps, la puce M1 vous offre tout son potentiel. Que ce soit sur des flux 4K ou lorsque vous jouez avec la réalité augmentée, cet iPad Air sera très performant, voire trop. N'en déplaise aux irréductibles de l'iPad, iPadOS n'est pas macOS et ne vous permettra pas de faire autant que sur un Mac M1. Autre nouveauté, cet iPad Air 5 embarque la 5G. Désormais, vous pouvez disposer d'un accès internet ultra rapide, si tant est que vous soyez équipé du forfait mobile adéquat et que votre localité accueille un maillage 5G. Pas encore complètement optimisé en France, la 5G sera très appréciée outre-Atlantique. Notez bien que c'est une option qui coûte 190 € de plus par rapport à la config de base. Vous avez également la possibilité d'utiliser une eSIM, et pour la version de base, l'iPad Air embarque du Wi-Fi 6. On sort le câble USB-C et son adaptateur secteur de 20 watts de la boîte, et on peut se pencher sur la connectique. Le port USB-C de l'iPad Air 5 a doublé sa vitesse. On passe de 5 Gbps par seconde à 10 Gbps par seconde. Pas encore Thunderbolt, contrairement à l'iPad Pro, mais cet upgrade vous permettra de transférer vos données 2 fois plus rapidement de votre iPad à un disque dur. Côté écran, pas de révolution, la dalle de ce nouvel iPad n'a pas changé par rapport à la 4e génération, elle reste très similaire également à celle de l'iPad Pro 11 pouces. Seule différence notable entre l'Air et le Pro, 100 nits de plus pour le Pro, et le ProMotion, évidemment réservé au Pro, qui permet à votre écran d'adapter sa fréquence de rafraîchissement en fonction de votre usage, allant de 10 IPS à 120 IPS. Cet iPad Air, lui, avec son écran Liquid Retina standard, a un taux fixe à 60 IPS. Autre différence avec l'iPad Pro, les haut-parleurs. L'iPad Air en dispose de 2 en stéréo en format paysage, mais pas en mode portrait car les haut-parleurs se retrouvent en haut et en bas de votre iPad. Le son reste de bonne qualité pour une tablette, même s'il manque de basse. L'iPad Pro, lui, vous offrira 4 haut-parleurs avec un son surround de bien meilleure facture. Au registre photo, aucun changement majeur à l'arrière, à part une légère amélioration du traitement logiciel des images. Par rapport à l'iPad Pro, qui embarque 2 objectifs grand angle et ultra grand angle, en plus d'un lidar, l'iPad Air offre une caméra qu'on peut considérer comme d'appoint quand on connaît les qualités de celle sur les iPhones. À l'avant par contre, ce nouvel iPad Air se met au niveau. Il embarque une caméra grand angle de 12 mégapixels avec un cadre centré, comparable à une caméra robotisée qui élargit ou resserre le cadre en fonction du nombre de personnes présentes devant l'iPad, pour avoir tout le monde dans le cadre lors de visioconférences. Pratique, cadre centré est un vrai plaisir à utiliser et constitue un bel ajout. Mais cette nouvelle caméra n'embarque pas Face ID, ce feature restant réservé à l'iPad Pro. L'iPad Air garde Touch ID sur le bouton déverrouillage latéral. En étant moi-même un défenseur de Touch ID et de l'iPhone SE, que j'utilise depuis assez longtemps, je dois avouer que celui de l'iPad Air est bien moins pratique et bien moins précis, la surface de contact étant moins grande que celle de mon téléphone. De plus, le bouton de déverrouillage change de place en fonction de votre orientation de l'iPad. Vous devez donc bien penser à numériser au minimum 2 doigts, comme Apple vous invite à le faire à l'initialisation. L'iPad ne serait pas lui-même sans ses accessoires. Il arrive toujours seul, mais demande keyboard et autres pencils pour exploiter son plein potentiel. Cela rajoute un coût toujours plus élevé pour avoir un iPad un peu plus proche du Mac tactile dont on rêve depuis des années chez ORLM. Comptez 339 € pour le Magic Keyboard, 199 € pour le Smart Keyboard et 129 € pour l'Apple Pencil. Même si l'iPad propose de plus en plus de logiciels professionnels, où le M1 développe tout son potentiel, iPadOS et la taille de l'écran ne permettent pas encore de transformer la tablette d'Apple
en une vraie machine de production. De plus, l'argument de la portabilité pour justifier le choix de l'iPad par rapport à un Mac n'est pas si crédible que ça. Quand on additionne le poids de cet iPad Air, un peu plus de 460 grammes, et celui d'un Magic Keyboard qui lui pèse 585 grammes, on arrive à un poids d'1,05 kg. Pas si portable quand on sait que le MacBook Air pèse 1,29 kg. Difficile également de s'en servir à la place d'un Mac avec seulement 64 Go de mémoire sur l'entrée de gamme. Et si vous optez pour la version à 256 Go, le prix de votre iPad Air passe à 869 € et devient similaire à celui de l'iPad Pro 128 Go, qui lui propose Face ID, 2 capteurs photo, ProMotion, un meilleur son avec ses 4 haut-parleurs et un port Thunderbolt. Toutefois, vous avez aussi la possibilité de connecter un disque dur sur votre iPad pour pallier aux problèmes de stockage, même si, autour de nous, rares sont ceux qui s'en servent. Et si vous rajoutez un Smart Keyboard et l'Apple Pencil à vos 256 Go, votre iPad vous coûte 1373 €, soit 244 € de plus qu'un MacBook Air entrée de gamme avec 256 Go lui aussi, macOS et la même puce à 1 GPU près. Et 1373 €, c'est juste 26 € de moins qu'un MacBook Air 512 Go avec le même M1 que votre iPad Air. Et donc oui, cet iPad Air réduit l'écart avec l'iPad Pro, il y a bien du Pro dans l'air, mais il reste quand même destiné au grand public. Cet iPad vous offre la possibilité de remplir la totalité des tâches de loisirs, de bureautique et tâches créatives simples, mais si vous souhaitez un iPad vraiment pro ou une machine plus polyvalente avec un clavier, l'iPad Air et ses accessoires ont trop peu d'avantages par rapport à un Mac ou même l'iPad Pro. Du côté de l'iPad Pro, lui, c'est une machine beaucoup plus complète, surtout au niveau de la photo, de l'écran et surtout la possibilité de brancher un écran externe. Le mieux pour cet iPad est d'attendre sa mise à jour qui arrivera dans quelques mois. Les perfs de ce nouvel iPad Air restent tout de même très convaincantes et cette machine va durer dans le temps. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir toute la team ORLM. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode d'ORLM Express. Ciao!